Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon observatoire. Parce que effectivement, comme vous le savez, ça fait maintenant quelques temps que je ne fais plus de vidéos sur YouTube. Et pour ça, il y avait une raison, c'est que j'étais en pleine construction de mon observatoire. Alors, je suis prudent dans les termes que j'emploie. Observatoire, c'est un observatoire amateur dans lequel j'ai installé un certain nombre d'équipements qui vont me permettre de faire deux choses. La première que vous connaissez bien, c'est la pratique de l'astrophoto, donc la photographie du ciel profond notamment, galaxies, nébuleuses, amas globulaires. Donc ça, on continuera de parler d'astrophotographie, mais aussi d'actualité spatiale. Bien évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je vais continuer de faire du contenu. J'ai une autre partie dans cette communauté qui est plus axée OVNI. Alors, OVNI, extraterrestre, enfin ce genre de choses. Moi, comme vous le savez, c'est deux sujets qui m'intéressent énormément. Aujourd'hui, j'ai pas la prétention de dire que je sais ou je ne sais pas si on a été visité ou pas par des extraterrestres. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les ovnis existent. Maintenant, les ovnis, il faut faire la différence entre les ovnis d'origine extraterrestre et les ovnis d'origine terrestre. Simplement des objets volants qui ne sont pas encore identifiés. Il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent au-dessus de notre tête, qui sont qualifiés dans 95% des cas étant des phénomènes ovnis. En règle générale, ce sont plutôt des phénomènes mal compris par la population, par le grand public, mais qui sont en fait des phénomènes tout à fait explicables. Et donc l'idée de cet observatoire, c'est de scruter 24 heures sur 24 le ciel grâce à de l'équipement technologique, donc des caméras, des choses qui sont spécialement conçues pour filmer le ciel. Avec ces données que l'on va recueillir, nous allons analyser ensemble ces phénomènes. Alors, il existe plusieurs types de phénomènes. Ça peut être des phénomènes type naturel, atmosphérique, spatial même, mais aussi des phénomènes plus terre à terre, comme des technologies humaines ou encore des phénomènes qui sont issus de la pollution humaine. Voilà. Après, je l'espère, et encore une fois, je serai très content de capter des événements plus orientés non explicables, c'est-à-dire des choses que je n'arrive pas à expliquer pour, encore une fois, essayer de trouver des choses. Voilà. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de le dire. Beaucoup de youtubeurs astro ont peur de cet amalgame. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de le faire. Sur ma chaîne, on va trouver des ovnis. Alors, encore une fois, je suis prudent dans le terme. Quand je dis ovnis, c'est des ovnis très certainement d'origine terrestre. Je ne pense pas, après ça, ceci n'engage que moi, que on ait été encore visité par une quelconque civilisation. Encore une fois, j'ai pas les preuves qui le prouvent, mais le contraire non plus. C'est-à-dire que je n'ai rien qui prouve qu'ils ne sont jamais venus. Voilà, alors on va quand même clôturer cette vidéo avec une petite présentation de cet observatoire. Je vais vous montrer un petit peu rapidement, je ne vais pas trop tout vous dévoiler aujourd'hui, mais l'équipement qui le compose. En premier état de lieu, j'ai effectivement mon télescope qui est un télescope à très grande ouverture. Donc pour les connaisseurs, c'est un Celestron Rasa 11 pouces, donc avec une ouverture de 280 mm par 620 focales, ce qui me permet de faire du très grand champ en photographie. Il est équipé d'une caméra très performante, donc encore une fois pour les connaisseurs, c'est une ZWO 6200 MC couleur, sur laquelle je viens appliquer différents filtres pour ressortir des détails sur les nébuleuses. Alors, qu'on soit clair là-dessus, cet équipement n'est pas dédié à la détection d'ovnis. Un télescope, malheureusement, ne sait pas détecter des objets ponctuels, rapides, lumineux. C'est très compliqué. Donc cet instrument est plutôt dédié effectivement à la photographie. Bien sûr, il sera capable de photographier des comètes, des astéroïdes, des exoplanètes, occultation d'étoiles, tout ça. Ce télescope, bien évidemment, il est monté sur une monture. Donc c'est une monture de type équatorial. Donc c'est une Yoptron CEM70G et le tout piloté par un logiciel. Encore une fois, ce n'est pas le but de la vidéo. Si ça vous intéresse de savoir comment je pilote mon télescope, je vous réfère à cette petite vidéo que je vais mettre ici ou là, je sais plus. Et là, vous allez pouvoir bien appréhender le setup que j'ai en astronomie. Pour la détection pure et dure d'OVNI, je vais plutôt utiliser des caméras de type All Sky. En fait, c'est des caméras qui vont scruter le ciel en permanence et détecter des mouvements, des lumières qui vont être caractéristiques d'objets perçus comme des ovnis. Donc ça, il va y en avoir effectivement deux. Donc une devant l'observatoire, une à l'arrière. Et en fait, pourquoi deux? J'ai même hésité à en mettre trois pour la fameuse règle des trois, c'est-à-dire de voir si il se capte sur une caméra,
et sur une deuxième, déjà je pense que ça peut écarter les phénomènes de type technologique, c'est-à-dire des problèmes de caméra, des pixels défaillants ou ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'en mettre 2. Et à l'issue de ces données, c'est là où on pourra travailler sur vous expliquer quels sont ces phénomènes dans la mesure de l'explicable bien évidemment et surtout avec mes compétences. Voilà un petit peu pour l'environnement. Alors après, vous avez aussi de l'équipement dans l'observatoire, notamment de quoi drafter au mur des notes, un écran qui permet d'avoir une retranscription immédiate de ce que voient les caméras ainsi que le télescope. Donc ça va être super bien pour nos live astrophotos quand je vais vous faire des démonstrations de photographie du ciel profond. Donc ça on pourra les observer ensemble et ça sera super bien. Et puis voilà, et puis après bien évidemment comme vous savez un observatoire ça nécessite beaucoup de travail d'isolation, d'électricité, de surveillance aussi parce qu'il est équipé alarme et caméra. Vous connaissez la valeur du matériel, ça coûte très cher donc bien évidemment il faut le protéger et donc tout ça englobe un petit peu ce projet fou si je puis dire sur ma chaîne. Alors rassurez-vous, il y aura toujours du contenu de debunk d'autres vidéos OVNI, on va quand même continuer à débunker des vidéos, essayer de trouver des explications à certaines vidéos avec le peu d'informations qu'on peut trouver sur internet en général et comme ça on va pouvoir relancer ensemble ma chaîne parce que je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est difficile, YouTube m'a pas mal blacklisté à cause de mon irrégularité de publication de vidéos. L'idée c'est que je retrouve en tout cas une vitesse de croisière convenable et qui matche bien aussi avec ma vie privée et professionnelle. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ces nouveaux projets pour la chaîne. Je ne le dis jamais assez, n'oubliez pas, la vérité est sûrement ailleurs. Ciao les astrales.